suis le directeur des programmes de la radio Damga FM. Avant tout d'abord, je suis un citoyen de Matam, et plus particulièrement dans le département d'Académie. Voilà. Alors, on est ravis de ce forum. Le fait de diagnostiquer ce que l'usine de la Somiva a fait, ce qu'il a pu réaliser, de faire une évaluation et de donner la parole à la population, comme vous l'avez fait, nous donner la parole à la population. Alors, il y a 5 ans, la même mission était venue fouilleter les phosphates, pas de façon comme on nous dit, mais de voir qui est employé, qui n'est pas employé, quel est l'impact que cette usine a par rapport à la population. Voilà. Le langage était le même. La population ne voyait pas quelque chose de positif venant de la phosphate qui vient vers la population. Donc aujourd'hui, si on me dit qu'il y a un double langage, ce que la société raconte et ce qui a été exposé, c'est grave et c'est gravissime. Pour vous dire que les réalisations qui ont été montrées ici, presque vous avez vu dans la salle, les gens ne connaissent pas est-ce que cela existe. Ça prouve que donc, est-ce qu'ils ne sont pas en train de colmater des projets qu'ils n'ont pas réalisés. Certes, oui, il vient en aide. Des fois, quand les gens ont besoin d'aller dans les cérémonies religieuses d'Akam de Kounas, ils donnent du carburant pour accueillir des professeurs aussi pour les examens et bacs. Aussi, ils donnent à l'APE. Mais cela ne suffit pas, cela on ne le voit pas. Ce qu'on veut, que la population se retrouve quoi? Du côté de la santé, du côté de l'éducation et du côté du développement. N'emploie pas aussi. D'accord. La question de l'employabilité a été soulevée tantôt parce que ce matin, quand on était au niveau de la société, ils ont soutenu que pratiquement plus de 80% des employés qui sont là-bas nous viennent de la ville. Mais regardez, monsieur, ce n'est pas aussi pour se moquer des jeunes du Fouta. Si c'est ça, il y a combien de Sireurs qui habitent dans cette zone qui sont à Dakar? Si donc ils ont vu qu'ils ont employé, où sont ces jeunes? Pourquoi les jeunes quittent la localité pour aller à Dakar fait certains besoins? Donc ça prouve quels sont ces jeunes qu'ils ont employés. Il y a 4 ans, ils ont formé des jeunes à Saint-Louis. Ces jeunes sont revenus avec des attachements. En 10 ans, d'ici 2 mois, on va les recruter. Jusqu'à présent, ils ne sont pas recrutés. Certains sont repartis refaire ce qu'ils faisaient. Donc s'ils ont recruté, nous n'avons pas vu. Nous n'avons pas vu l'impact de cet emploi. Aujourd'hui, quand vous allez dans les rues de Dakar, il n'y a que les jeunes Foutanké, surtout la région de Matam, qui cirent les soucis. Donc s'ils ont dit qu'ils ont recruté des jeunes, où sont ces jeunes qu'ils ont recrutés? Mais ce que je vous dis, regardez dans les quartiers qui sillonnent, qui cirent les chaussures, ce sont les jeunes de la localité. Donc c'est des gens même qualifiés. Regardez nos étudiants, ils sont là-bas. Nous avons des étudiants qualifiés qui ont une formation en géologie, des formations en management, mais tu ne les vois pas. On recrute qui? Donc s'ils viennent avec l'exemple des gens qu'ils ont recrutés depuis Dakar, pour dire qu'ils ont recruté des jeunes, si, ils ont recruté des jeunes sénégalais, mais ce n'est pas des jeunes de la localité. Et la première main-d'œuvre, ça devait être une main-d'œuvre locale, pas une main-d'œuvre qui vient d'autres. Donc ils n'ont pas employé. Les gens de la localité, certes, ils ont des employés, mais ils n'habitent pas ici. Ça aussi, vous pouvez faire une vérification. Parce que nous connaissons les jeunes de Ndendouri. Et on sait, ils sont où? Ils sont au Congo, ils sont à Dakar, ils ne sont pas dans cette industrie. S'ils sont, c'est par accident. Donc ils sont mal employés, mal utilisés, mal payés. Voilà, donc parlant de cela, quelle est la place qu'occupent réellement les autorités étatiques dans ce problème qui vous oppose, vous les populations et la société? Vous avez vu cette mission? Oui. Pourquoi elle a quitté Dakar? Elle est venue ici pour diagnostiquer, voir ce qui se passe à Kédougou, ce qui se passe à Matam. Est-ce qu'il y a une population? Est-ce que la population a y gagné? Donc l'État est en train de faire, l'État est en train de vérifier. Est-ce que l'État a ce pouvoir de les imposer d'employer? Est-ce que l'État a ce pouvoir de contrôle par rapport à ce qu'ils font? Mais on sait qu'aujourd'hui, ils sont venus, ils disent qu'ils ont forum, les gens ont parlé, ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent des phosphates. C'est l'État qui est là, vous avez vu le préfet. Oui. Vous avez vu aussi les députés et les représentants du peuple qui sont dans les salles. Donc pour dire quoi? Peut-être, à partir d'aujourd'hui, avec ce forum, peut-être ils pourront encore prendre plus de responsabilités et pour faire face à ces industries minières. Et ils sont en train, même regarder l'état des routes, c'est eux aussi. Voilà. Parce que maintenant, ce ne sont plus des routes de transport, ce sont des routes minières. La route de Ndendouri à Dakar, ce n'est plus une route de transport, c'est une route minière. Voilà. Même en faisant la route, on doit tenir compte des caractéristiques techniques de la route. Voilà. Et voilà, je ne sais pas, est-ce que ça a été tenu en compte? Maintenant, le Fouta n'a plus une route ordinaire, c'est des routes minières. Il y a eu combien de camions qui quittent phosphate et pour y aller?
Ils ne forment même pas des chauffeurs encore. Ils ne forment pas des chauffeurs. Voilà. Et alors aujourd'hui, si on les avait formés ça, donc l'État, je demande à l'État, aux autorités administratives, je ne parle pas aux autorités locales peut-être, mais plutôt aux autorités administratives, de contrôler, parce qu'ils ont aussi le code minier, c'est l'État qui le gère, ce n'est pas les autorités locales qui gèrent le code minier, d'apaisantir et de mettre aussi la pression sur ces industries pour aider la population. Il faut que ce capital humain, qu'on le ressent dans ces industries, et ce capital humain local, mais pas ailleurs. Il faut que les jeunes Foutanké qui sont sortis des bonnes écoles, qui ont appris ailleurs, retrouvent leur compte dans ces phosphates de l'île. Mais on ne voit pas, tel n'est pas le cas. Quand vous allez dans ces industries, c'est comme si vous étiez dans les phosphates de Mbor, ou comme si vous étiez dans ICS, mais pas, ça ne reflète pas les réalités qui sont là. L'industrie de Ndendori, le dispensaire de l'eau ne bénéficie pas, le Ndendori n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et les villages, les maisons les plus proches de cette industrie n'ont pas d'eau. Il n'y a pas une addition d'eau. Voilà. Donc, voilà. Parlant des maisons les plus proches, on parle du phénomène de délocalisation qui a été surtout fait peut-être dans cette localité. Est-ce qu'il y a vraiment des, comment on les appelle aussi, un aménagement pour pouvoir bien les délocaliser dans les autres zones afin qu'ils puissent bénéficier des redevances ou bien des mesures d'accompagnement? Tu sais, il y a un principe de la loi qui dit « Nul ne peut céder sa propriété si ce n'est pas cause d'utilité publique ». Mais les phosphates ne présentent pas des utilités publiques, on ne doit pas les déménager. Parce que si la propriété, on doit le céder que quand il y a un intérêt commun, que les gens partagent. En ce moment, on peut déloger. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on les déloge parce qu'ils n'y voient pas leur compte. Santé, éducation, et rien n'a été encore aménagé. Et s'ils les délocalisent, ils vont les mettre où? Parce que tout le monde sait au Fouta, le problème de foncier, c'est comme à Dakar. Hein, ne voyez pas ces espaces vides, les déserts là. Mais vous allez le plus loin, vous trouvez qu'il y a un propriétaire. Aucune terre n'est laissée au hasard ici. Donc on va les loger où? Et vous savez, le Halplar, c'est comme le Lébo, c'est quelqu'un qui aime la terre, qui aime le foncier. Donc, c'est propriétaire de sa maman, mon vinaigre. S'il pense qu'il sera facile de les loger quelque part, il se trompe. Parce que là, même dans cette capitale départementale, il y a un problème de terre. Vous avez vu presque tous les services administratifs, c'est des services qui sont loués pour dire quoi, il n'y a pas d'espace. Ça sera pire aussi, plus que vous avancez. Dans ces petits villages où vous pensez, il y a des problèmes de terre qui se posent. Regardez, quand vous longez toute la route de Karen, vous ne voyez pas de service. Pour dire quoi? Qu'il y a des espaces vides, mais c'est occupé, on ne peut pas les céder, comme je le dis. Nul ne peut céder sa propriété si ce n'est pas cause d'utilité publique. Et comme que les phosphates ne présentent pas presque pour le Fouta une utilité publique, je ne pense pas pourquoi vouloir déloger à ces gens, à mon avis. Voilà, je vous remercie, monsieur. Merci.